Nous sommes rejoints sur le plateau par Esson Akleson. Il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Coach, bonjour. Bonjour Michel, je dis également bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau ainsi que mes frères co-débatteurs sur quand même la plateforme. Et vos frères sont lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Lui, vous êtes là. Oui. Adam Adjorano, directeur de publication de Vision d'Afrique. Adam. Oui. Allez, on va continuer avec la Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale a annoncé jeudi avoir levé le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de l'ex-première dame ivoirienne Simone Yves Gbagbo. Une annonce qui met fin aux poursuites contre le couple par la justice internationale. Adam Adjorano, finalement, c'est une nouvelle qui ne surprend pas. Non, c'était prévisible. Vous savez, la suite logique des événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire de 2010-2011 et qui ont contribué à interpeller ou quand même à interpeller Laurent Gbagbo à la CPI ne sont pas loin des accusations qui étaient donc mises à l'encontre de la première dame, de l'ex-ancienne première dame Simone Yves Gbagbo. Et donc, dans la suite logique de cette libération de Laurent Gbagbo, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et les arguments ajoutés donc, au plaidoyer, etc., donc c'était prévisible que c'était ces mêmes faits pratiquement dont on accusait la première dame. Et si, tant qu'on n'a pas trouvé des éléments probants pour maintenir Laurent Gbagbo en prison, c'est naturellement qu'on peut donc ne plus poursuivre l'ex-première dame. Mais c'est une bonne nouvelle, aujourd'hui, puisque vous savez, la reproche ou les premiers mots de Laurent Gbagbo à l'encontre de l'ex-première dame, et ça a surpris plus d'un pour la simple et bonne raison que sa nouvelle compagne était donc à ses côtés. Voilà, était donc à ses côtés, à la haie, chaque jour que faire. Or, même si l'ex-première dame le voulait, il ne pouvait pas, puisqu'elle était sous le coup de ce mandat d'arrêt international-là, donc ne pouvait pas avoir la liberté de se déplacer, comme le faisait donc son actuelle compagne. Donc, tout compte fait, je pense que aujourd'hui, c'est le droit qui a gagné, puisque d'abord, elle a été donc, dans le cadre des procès à l'interne en Côte d'Ivoire, graciée par Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, la CPI a donné son option de ne plus donc la poursuivre. Donc je pense que c'est le droit qui a tout simplement gagné. Et sur Akleson, dans l'élan de la réconciliation entre les frères ivoiriens, c'est une bonne nouvelle. Je dirais oui et non à la fois. Vous n'êtes pas sans savoir que Gbagbo, au lendemain de sa venue en Côte d'Ivoire, a annoncé qu'il divorcera avec Simone. Donc, déjà, si c'est qu'il n'avait pas eu cette teinture, cela devait être une bonne nouvelle pour toute la Côte d'Ivoire. Mais là où je trouve la nouvelle bonne, c'est peut-être que ça a calmé les ardeurs, étant donné que cela se présageait depuis quand on voyait que Simone et Gbagbo étaient des complices, s'il faut le dire ainsi. Et une fois que l'autre a été blanchi, c'est normal que Simon aussi le soit. Maintenant, la nouvelle n'est pas bonne. C'est quoi je dis que c'est bonne et à la fois pas bonne aussi. Et je ne sais pas comment Gbagbo va le prendre, étant donné que il rentrait dans une sorte de bras de fer au niveau de la tête de FPI, parce que Simon Gbagbo aussi avait des éléments. Mais je ne veux pas me tarer de ça pour dire que ce n'est pas bon non plus. Mais je sais qu'il y a des Ivoiriens qui avaient voulu que ça se passe autrement. Mais étant donné qu'elle est blanchie et elle a reçu l'amnistie de Ouattara en Côte d'Ivoire, disons qu'elle n'est plus poursuivie en Côte d'Ivoire, il est de bon ton qu'on sache qu'elle soit délivrée. Mais comme Adam le disait, je me dis que si elle n'était pas sous le coup de la poursuite internationale, peut-être qu'elle irait voir Gbagbo et que, comme a dit, et la nouvelle compagne de Gbagbo n'aurait pas à avoir tous les pions à sa disposition et que Gbagbo n'aurait pas aussi dit n'aurait pas demandé les divorces, même si on sait que Gbagbo présageait qu'il avait eu quelque chose entre Afingessa et Simon Gbagbo. Mais au sein de la classe politique ivoirienne, c'est une bonne nouvelle parce que ça permettra de calmer des ardeurs, étant donné que d'autres aussi vont se prétendre à l'amnistie ou bien au pardon international
international, à l'instar de Guillaume Soro, contre qui Ouattara a lancé la mandat d'arrêt, et puis il est condamné au-delà de 20 ans de prison aussi, et par contumace. Donc je me dis que ça présageait un bon sujet. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas sur ça que Ouattara et Gbagbo avaient discuté de leur dernière rencontre, Donc je me dis que c'est de bon augure si ça permettait à ce que la classe politique ivoirienne connaisse un tant soit peu la paix. Louis Magloire Kemayo, l'ex-première dame, pourra maintenant voyager à travers le monde entier. Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'abord par rapport au climat politique en Côte d'Ivoire. Il est important qu'on tourne la page de la crise post-électorale de l'élection présidentielle de 2010-2011. Cela fait aujourd'hui 10 ans que les faits se sont produits et on ne peut pas rester sur un logiciel qui est celui d'une volonté de revanche ou d'une justice inachevée. Il faut clore le dossier. Et je crois que le président Ouattara a donné des signaux dans ce sens-là, quand il avait dit qu'il n'enverra plus aucun Ivoirien à la Cour pénale internationale. Il l'avait dit sans demander qu'on retire le mandat d'arrêt. Maintenant, le mandat d'arrêt a été retiré. Ce que les autres reprocheront, c'est peut-être que du côté des victimes, j'entends, certains estimeront que les faits n'ont pas été établis. On ne peut pas pardonner ou excuser quand les gens n'ont pas reconnu les torts qui leur ont été faits. Mais de façon générale, ce que je vois à titre vraiment d'observateur, très, très détaché par rapport à la situation, c'est que cela ouvre le chapitre d'une justice qui ne sera plus uniquement la justice des vainqueurs d'un camp, mais la justice qui permettra à la Côte d'Ivoire de passer un cap, de clôturer toute cette guerre de succession à Félix Houphouët-Boigny, qui a commencé à sa mort et qui continue aujourd'hui, qui a connu un moment c'est pas d'apothéose parce que c'était pas une fête, mais qui a connu son point culminant avec la crise post-électorale de 2010-2011. Donc le fait de remettre aujourd'hui l'affaire de la justice entre les mains de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens montre bien que on va laver le linge sale en famille et que tous les acteurs qui ont été impliqués, de quelque camp qu'ils soient, seront associés au processus de réconciliation. On ne peut pas aller à la réconciliation uniquement avec les gens avec lesquels on est en accord. Il faut aussi que ceux qui ne sont pas en accord avec nous puissent avoir le droit à la parole. Et c'est ce qui se passe avec cette volonté de la Côte d'Ivoire de retirer le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo. Mais nous ne considérons pas que c'est la seule chose, parce que dans la liste que Laurent Gbagbo a proposée, je ne sais pas s'il a mis Simone Gbagbo dans la liste, mais il a également pensé aux amis de Guillaume Soro qui sont actuellement poursuivis et qui sont même pour la plupart déjà emprisonnés. Donc cela signifie que c'est un processus plus large de réconciliation qui a été ouvert et que le président Ouattara estime aujourd'hui que la justice de son pays est prête pour faire le travail et que le peuple de Côte d'Ivoire est prêt à se réconcilier avec lui-même. C'est ça le plus important. Adam, l'impact de cette nouvelle, d'abord dans la vie politique du Front populaire ivoirien, cofondé par Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. Non, vous savez, aujourd'hui, moi, je pense que lorsque vous prenez aujourd'hui la nomenclature du FPI, telle qu'elle se présente actuellement, je pense qu'elle est restée intacte. Les divisions, les trois factions sont toujours restées. La fraction Gore, la fraction du FPI et légal, et la fraction aujourd'hui de Simone Gbagbo, ceux qui ne se déclinent pas naturellement, mais on sait que ça existe. Même s'il y a une petite fraction également qui est au RHDP. Voilà, tout à fait. Donc, de tout à fait, moi je pense que Laurent Gbagbo est dans une logique de pouvoir peut-être et un peu désarçonner un peu l'atmosphère, parlant donc de la crise, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de l'union du parti au moment où on sait quand même qu'il y a toujours des ténors qui sont aussi en prison et beaucoup d'autres également ne sont pas encore revenus, même si Alassane Ouattara a laissé libre que tout le monde peut rentrer au pays, puisque ceux qui l'ont fait n'ont pas été inquiétés. Mais il y en a qui disent pas que... tous, certains ont été interpellés quand même. Bon, de toutes les façons, voilà, donc ça voudrait dire quelque part que des gens ont toujours des inquiétudes, la peur au ventre à pouvoir rentrer. Et à partir du moment où vous n'êtes pas sûr d'avoir tous les éléments en place, il est très difficile de parler de l'union du parti.
Parce qu'il faut que tous les acteurs soient présents pour parler de l'union. On ne peut pas parler de l'union au même moment où vous ne connaissez pas le bord où se trouvaient les acteurs, qui ne sont pas des acteurs des moindres. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, dont on demande la libération. Ceux qui sont aujourd'hui également à l'exil, dont on souhaite de tous les vœux qu'ils les entendent. Il faudrait que tous ces acteurs-là viennent avant de dessiner ce que serait donc le FPI demain. Oui, Simone Gbagbo, la justice libérée par la justice ivoirienne, la justice internationale également. Par contre, Laurent Gbagbo a encore 20 ans. Le président Ouattara ne s'est pas prononcé sur cela. Non, c'est l'une des principales raisons qui ont permis d'avoir la rencontre de la dernière fois. Je suis sûr que c'est sur tapis. Ici, ce n'est pas qu'une fraction de la population, disait pas, j'ai oublié ce monsieur de syndicat qui demandait à ce que Gbagbo purge tout ça là. Dans le cadre de la réconciliation, je pense que même cette condamnation devrait, à mon avis, être oubliée. Bon, c'est sur le point d'être oublié. Sinon, Ouattara ne recevrait pas quelqu'un qui a des problèmes avec la justice. Donc, cette manière de recevoir Gbagbo, et quand on voit les choses en lien et puis ils se saluent, ça voudrait dire qu'il accepterait aussi d'accorder une amnistie d'une manière indirecte à Gbagbo. Donc moi je ne pense pas que la justice ivoirienne va aller au-delà de son premier chef de la magistrature, et le chef suprême de la magistrature, puisqu'il a reçu. On ne reçoit pas un voleur quand il est inculpé. Donc je suppose que c'est dans cette perspective que Ouattara voit la réconciliation. Et étant donné que Gbagbo lui a fait des positions, on ne reçoit pas non plus des recommandations d'un voleur aussi. Donc c'est de bons augures, ça va aller comme on le veut, et que la population, comme Adam le dit, que certains ont été inquiétés, d'autres non, mais dans le cadre de la réconciliation nationale, tout le monde ne peut pas obtenir ce qu'il veut, ou satisfaction. Donc je suppose que la justice ivoirienne est à pied d'œuvre pour quand même faire ce passé, même si on ne le fait pas officiellement, on sait que ça va se faire, mais il faudrait qu'il y ait des actes juridiques qui soient posés, que Gbagbo est quand même amnistié dans cette perspective. Sinon, je pense qu'il y aura quand même quelqu'un, un brebis galeux, une brebis galeuse qui va se lever un jour pour en revenir sur cette histoire. Et aussi, la jurisprudence ivoirienne aussi va laisser des tâches indélébiles si on n'annonce pas officiellement que Gbagbo amnistié ou gracié présidentiellement. Donc voilà ce que je pense à ce sujet. Je vous ai vu lever le petit doigt comme à l'école. Oui, non, je crois qu'il faut certes faire confiance aux acteurs, mais ne pas oublier qu'il y en a un qu'on a traité de boulanger parce qu'il roulait tout le monde dans la farine, et ne pas oublier non plus qu'il y a du cynisme en politique. C'est-à-dire que les acteurs politiques posent souvent des actes juste pour les caméras, juste pour faire bonne figure, et que dans la suite des événements, ils ne sont pas toujours prêts à aller au bout des engagements qu'ils ont pris. La démagogie, c'est pas moi qui l'invente comme terme, c'est quelque chose qui existe en politique. Donc là, il y a une première étape qui a été franchie. Espérons qu'ils seront tous de bonne foi et qu'ils mettront toute l'énergie nécessaire pour réparer le pays qu'ils ont eux-mêmes contribué à disloquer. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Au-delà des batailles de personnes, de savoir si Gbagbo a plus raison ou si c'est Ouattara ou Bédié qui a raison. Aujourd'hui, ce qu'il faut, le chantier qui est le chantier prioritaire aujourd'hui, c'est celui de recoller tous les morceaux de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et ça passe par des actes. On a eu des paroles, on a eu des images. Maintenant, il faut des actes concrets. Et ces actes-là, on ne peut pas se satisfaire de ce que nous avons vu là pour le moment. Parce que tant que ce n'est pas entré en application, les Ivoiriens resteront sur leurs doutes, sur leur division et sur la haine qu'ils entretiennent les uns vis-à-vis des autres. Donc là, on a le sommet qui donne l'impression qu'il va se réconcilier. Mais rappelez-vous, Bédié est celui qui a fait les alliances avec tout le monde. Bédié est également celui qui a cassé toutes ces alliances. Gbagbo a fait alliance avec tout le monde aujourd'hui. Et donc, on se retrouve avec des acteurs qui se sont détestés, qui se sont aimés et qui donnent l'impression aujourd'hui d'être habillés d'habits neufs et de faire table rase du passé. Ils peuvent faire table rase du passé, mais les Ivoiriens, eux, ne feront pas table rase du passé. Parce qu'il n'y a pas que les trois partis qui existent en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne sont dans aucun de ces trois partis-là. Et il faut qu'on prenne en compte également
leur douleur, leur souffrance et leur volonté de revivre dans une société en harmonie avec elle-même. Oui, si vous permettez, oui, que j'ajoute peut-être un mot. C'est vrai qu'il est loin de croire que cette rencontre-là ne soit qu'une rencontre, un coup de clat, si vous permettez le mot. Mais au même moment, moi, je pense que lorsque vous prenez ces acteurs-là, dont on accuse, surtout lorsque vous prenez ce comité de victimes, qui estime que, au regard de tout ce qui se dit autour de la réconciliation, etc., il faudrait que les gens payent pour ce qu'ils ont commis. Moi, je pense que Ouattara, en le disant, il a dit clairement que les Ivoiriens attendaient cette rencontre-là de tout leur vœu. Mais aujourd'hui, c'est chose faite et qu'on peut directement dire que voilà, le socle est véritablement balisé pour cette réconciliation à venir. Mais je pense que dans la pensée collective, à partir du moment où, comme le disons, il n'y a aujourd'hui aucun acteur qui a commis, des gaffes, appartenant donc au camp de Laurent Gbagbo, qui soit aujourd'hui en liberté. Oui. Sauf que des gens ont été condamnés. Certains ne l'ont pas encore été jugés, d'ailleurs même. Donc, mais je pense que 10 ans après que quelqu'un soit en détention, après aussi le processus de réconciliation, qui a eu aussi à indemniser des gens, il est temps quand même que, quelle que soit la rancœur que vous gardez, la personne a déjà purgé 10 ans de prison. Je pense que ce n'est pas lorsqu'il fera 30 ans, 50 ans, que vous allez peut-être retrouver votre fils qui est mort, retrouver peut-être votre bras cassé. Et il est temps quand même que les gens puissent prendre en eux la force de pouvoir donc pardonner. Et 10 ans déjà en prison est déjà largement suffisant pour créer cette réconciliation. Et sur la question, on a toujours vu les positions de l'ex-première dame, Simone Gbagbo, surtout les positions politiques. Pour vous, cette décision est un aiguillon pour cette dame pour préparer véritablement son avenir politique? Bon, je ne dirais pas qu'elle a préparé son avenir politique, mais c'est qu'elle a influencé son mari. Parce que sur Franck Verkas, la dernière fois, vous entendez que la rencontre même là a été organisée par la première dame. Ça, étant donné qu'on reconnaît Ouattara comme rancunier de nature, donc on a vu comment même il a traité Guillaume Soro. Donc, n'eût été l'intervention de la première dame, ça ne serait pas ainsi. Mais je dis également que c'est Nadi Bamba et puis Madame Dominique Ouattara. Oui, bon, paraît-il que Nadi Bamba est ami avec Dominique Ouattara, sauf que je ne sais pas pourquoi leur amitié n'a pas permis que Gbagbo n'aille pas à la haie. Maintenant que leur amitié a pris en Belgique. Leur amitié a pris de l'ampleur. Elle était au Ghana. Donc, j'ai même appris qu'elle devrait être du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est normal qu'elle pèse dans la balance. Ce que je me dis même que c'est plutôt ça même qui, peut-être, ce sont les conditions qu'on a données à Gbagbo, puisqu'il doit rompre peut-être avec Simone, peut-être c'est pour ça aussi. Mais je ne pense pas que Dominique prépare un avenir politique en Côte d'Ivoire, étant donné que Ouattara... Non, Simone, c'est bien que Simone prépare son avenir. Mais puisque vous m'avez posé la question, je suis Dominique au début. D'accord. Si c'est Simone, je suis d'accord qu'elle le fait. Parce que déjà, on sait qu'il y a 3 scissions au niveau de FPI. Donc, il y a une majorité qui suivrait... comment dit Simone, parce qu'on disait même qu'elle était la dame de fer, que c'est elle-même qui influait les choses à son mari. Mais la CPI a rendu Gbagbo plus populaire qu'elle, plus célèbre qu'elle maintenant. Je ne sais pas si l'acte dont on l'accuse lui serait imputé. Je pense que les Ivoiriens verraient de mauvais œil sa venue politique. Mais n'oublions pas que, comme le dit Magola, c'est la politique. Il y a de la malhonnêteté aussi à haute dose là-bas, et que des gens peuvent dire quelque chose hier, aujourd'hui, dire autre chose. Donc, elle peut avoir la route tracée, seulement si les gens le suivaient comme il le lui avait promis. Mais restons, je veux parler d'une manière raison gardée, pour ne pas dire le lendemain que je m'étais trompé. Mais je suis sûr que, étant en politique, tout est possible, et que si elle est honnête, elle aura sa place toujours en politique. Lui, Magoula Kemayo, même question à vous, c'est une dame de fer qui pèse politiquement au sein du Front populaire ivoirien. Par cette décision, elle peut saisir aussi sa chance. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut dire avant même de parler de la chance qu'elle pourrait saisir, c'est que sa légitimité politique, elle ne le tire pas de son mariage avec Laurent Gbagbo. Elle le tire du fait qu'elle fait partie des membres fondateurs
de ce parti, le FPI, le Front populaire ivoirien, elle l'attire également du fait qu'elle a été la présidente jusqu'à la chute de Laurent Gbagbo. Elle était la présidente du groupe parlementaire du FPI à l'Assemblée nationale. Donc elle n'était pas que la première dame. Elle avait déjà une activité politique très intense qu'elle a poursuivie jusqu'à la crise, jusqu'à ce que son mari et elle soient arrêtés. Et je pense que si les poursuites ne sont plus engagées contre elle, rien ne l'empêche de reprendre son parcours politique là où il a été arrêté à cause de la crise post-électorale de 2010-2011. Donc pour moi, ça semble une évidence, comme dans le cas de Laurent Gbagbo d'ailleurs. Alors, dans le cas de Laurent Gbagbo, comme lui, Magloire Kemayo l'a dit, les gens, d'ailleurs, on voit Laurent Gbagbo un peu fatigué. Oh, ben, tous ces Peut-être qu'il peut acteurs-là, passer la main au sein du Front tous populaire. ces acteurs-là sont fatigués. Vous prenez les 3 acteurs, aucun d'eux ne tient la route aujourd'hui. Tous sont fatigués. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, mais lorsque vous prenez au sein du FPI, tous ceux qu'on avait donc posé cette question, on dit la réponse ne viendra que de Laurent Gbagbo lui-même. Même si c'est une évidence, vous comprenez directement que les gens ont tendance à pouvoir croire qu'il est temps que Laurent Gbagbo et d'ailleurs même tous les autres acteurs pour être toujours dans ce fil conducteur-là qu'avait lancé en son temps Alassane Ouattara. Il a acté d'ailleurs même. Or, on n'a même pas vu jusqu'au jour d'aujourd'hui dans les deux autres bords, quelqu'un puisse donc poser un acte aussi fort. Donc, quoi qu'on dise, moi, je pense que d'abord, amenant d'abord ces 2 acteurs-là à pouvoir donc se réconcilier, il y a les arbitrages internes, mais n'oubliez pas les arbitrages aussi externes. J'avais parlé du président actuel de l'Union africaine. Et lorsque vous prenez l'agenda en son temps, lorsque Laurent Gbagbo avait effectué le déplacement en RDC, qui n'était pas dans son agenda, mais lui, il a quand même invité à déjeuner avec lui, mais ce n'est pas pour rien. Parce qu'il savait quand même qu'il y avait déjà des bribes qui présageaient que Alassane Ouattara, au regard du fait que Laurent Gbagbo était venu, on n'a vu aucun acteur de l'exécutif aller à l'aéroport, etc. Donc je sais que Félix Tshisekedi a eu à jouer un arbitrage entre les 2 acteurs, faisant en sorte que Alassane Ouattara puisse appeler Laurent Gbagbo. Mais tous ces acteurs-là, je pense qu'ils doivent aussi contribuer à aller jusqu'au bout de cet acte-là fort qui a été posé et qui est salué au-delà de la Côte d'Ivoire par tous les Africains, parce qu'aujourd'hui, il serait difficile qu'au même moment où la Côte d'Ivoire est confrontée éminemment donc à cette crise djihadiste-là, parce qu'on ne va pas le voiler, qu'on puisse encore trouver à l'interne des scissions, à une crise de guerre froide entre les acteurs politiques. Risque d'emporter. Voilà, ça risque de ne pas faciliter les choses, de ne pas reconforter réellement tous les Ivoiriens, pouvoir donc se consolider. Les coups d'État fait face, puisque c'est la grande question même. Puisque aujourd'hui, même si on constate qu'au niveau politique, même au Niger, on voit véritablement qu'il y a donc une stabilité, il faudrait naturellement que tous les acteurs politiques puissent s'accorder à faire face d'abord à cet ennemi-là qui vient sans cesse grandissant avant même d'aborder la question. Mais, quoi qu'on dise, je pense que Simon Gbagbo, il a toutes les cartes à pouvoir donc jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toutes les façons, si Alassane Gbagbo veut rompre avec Simon Gbagbo, l'autre c'est aussi un acteur de première classe de la politique ivoirienne. Elle ne va pas, à cause du fait qu'elle n'est plus avec Laurent Gbagbo, laisser donc ses actions politiques. Elle va continuer toujours dans ses actions politiques. Voilà pourquoi on dit Laurent Gbagbo a plus à gagner à pouvoir peut-être aller à une réconciliation d'abord avec la première dame pour éviter un éclatement du Front populaire ivoirien. Parce que si cette dame-là sortait du Front populaire ivoirien et créait peut-être un parti politique, c'est fini pour le FPI. Vous le voyez ainsi, c'est fini pour le FPI. Déjà divisé. Non, je pense qu'il est difficile de tirer des conclusions au regard de la situation telle qu'elle se présente. Oui, la configuration ne permet pas d'être catégorique. Il est important que les membres fondateurs restent. C'est toujours un bon signal. S'ils partent, c'est une blessure, c'est une faiblesse, et ça va rendre le parti beaucoup moins compétitif qu'il ne l'était jusqu'ici. Et ils partent avec des partisans. Et s'ils partent, ils partent avec des partisans. Donc je pense qu'il est important, à ce titre-là, que Simone Gbagbo reste au sein du FPI et que le FPI réalise son unité. Parce que quand on est des Gbagbouriens,
je ne sais pas si elle se considérera comme une Gbagbo-rienne ou comme une militante, comme si elle suivrait Pascal Affi-N'Guessan. Ou alors, est-ce qu'elle va estimer que son nom à elle seule suffit pour qu'elle puisse capitaliser son avenir politique dans la création d'un nouveau courant politique ou d'un parti politique carrément. Ça, je n'en sais absolument rien. Mais je crois que pour que la scène politique ivoirienne se porte bien, il faut que tous les partis soient forts. Il faut que le FPI reste fort. Il faut que le RDR, qui s'est transformé en RHDP, le soit également. Et que cette polarité-là soit constructive, puisque c'est généralement de la confrontation des idées que naît l'étincelle qui permet de bâtir quelque chose de grand et d'important à l'intérieur du pays. Donc, pour la démocratie ivoirienne, j'espère qu'elle restera au FPI et que le FPI ainsi que tous les autres partis seront suffisamment forts pour dessiner un avenir dont les Ivoiriens seront contents. Oui. Je ne suis pas d'accord avec Magoula. Je rejoins plutôt, comment dit Adam. Déjà, la FPI a décision. Et on le sait, même si ce n'est pas totalement consommé. Mais il ne vous a pas échappé que le RHDP aussi a décision. Oui, je n'en défends pas. Oui. Non, mais vous avez vu tous ceux qui sont partis. Le souci, c'est que la scission les petites scissions qu'il devait y avoir au niveau de RHDP ne venaient pas du couple présidentiel. Ici, Simone se sentirait trahi dans cette histoire. Donc, forcément qu'elle cherchera à se venger. Elle se dirait que quand je retire même ceux qui sont avec moi, le parti sera affaibli. Donc, Gbagbo va vouloir négocier pour qu'on soit... pour négocier, elle va vouloir ne pas voir Nadi Bamba. Donc, je vois très difficile. Parce que c'est même le côté dangereux dont je parle. Si c'est que Simon n'était pas la poursuite, comment on appelle, la CPI, n'a pas abandonné ses poursuites, au moins, et on dirait qu'elle n'a pas les mains libres pour constituer son parti. Mais là, actuellement, elle peut sortir, elle est forte. Je disais que la plupart des ténors de la Côte d'Ivoire disaient que c'est Simon qui donnait des ordres à Gbagbo. C'est d'ailleurs pourquoi je parlais de Léguion tout à l'heure. Oui, on va peut-être la rendre un peu plus forte. Non, permettez-moi de relativiser, parce que quand vous prenez le RDR, je prends le RDR volontairement pour ne pas parler du RHDP. Quand vous prenez le RDR, Guillaume Soro était l'un des vice-présidents du RDR. Oui. Il n'en fait plus partie aujourd'hui. Et tous ceux qui sont dans la tendance de Guillaume Soro ne viennent pas du FPI, ils ne viennent pas du PDCI-RDA, ils viennent du RDR. Donc les scissions au sein du parti existent. Les scissions au sein du mouvement Guillaume Soro a perdu presque tous ses lieutenants. Alain Lobognon, tout récemment, on le voyait proche du RHDP. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... les autres Soro également. Non, ce que je veux dire, c'est que ne donnons pas l'impression que politiquement, Guillaume Soro ne pèse rien. Ne donnons pas non plus l'impression que Alassane Ouattara et ses partisans filent le parfait amour. Ce n'est absolument pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun d'eux a ses limites, a également ses tous les partis ont des scissions. Ce que la scission est considérable au niveau de FPI. Ce que je dis, parce qu'ils ont perdu l'élection et que pendant 10 ans, ils ont été traités comme non seulement ils ont perdu des élections, mais comment dire, leur Affi-N'Guessan était allé lui aussi de son côté. Il y a Gbagbo qui est revenu. Il y a Simone aussi qui va certainement le faire. Maintenant, déjà qui n'étaient pas forts pour remporter les élections, même si on les a écartés. Ils se sont d'abord écartés. Oui, c'est ce que je dis. Si on les a écartés, c'est pas qu'ils se sont écartés, parce qu'on les a aussi empêchés. Affi-N'Guessan aurait pu quand même remporter quelques voix si on l'avait pas emprisonné ou tout ça n'avait pas eu lieu. Même ce que j'essaie de dire aussi, c'est que reconnaissons qu'il sera difficile que FPI soit FPI d'antan. C'est ce que moi je suis en train de dire. Je sais que même PDCI a eu des scissions, mais FPI ne peut plus être FPI d'antan si Gbagbo maintient son divorce avec... ça relève du privé. Ça relève oui, je sais que ça relève, mais parce que prenez privé Nelson Mandela. Sur Prenons Nelson Mandela en Afrique du Sud. Il s'est séparé de sa femme. Il s'est séparé de Winnie Mandela.
est-ce que cela a fait que le parti, l'ANC, soit affaibli dans ce qu'il était? Mais c'est Pourtant, pas le même spectacle peut-être. non, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que quand on est un acteur politique, ouais. on peut arriver à faire abstraction de son cas personnel pour privilégier le combat politique. Winnie Mandela l'a fait. Sans Winnie Mandela, il n'y aurait pas eu le Nelson Mandela que nous avons eu à sa libération. C'est elle qui a fait toute la mobilisation pendant que Nelson Mandela était en prison pour qu'il en sorte. Pourtant, quand il en est sorti, ils ne sont pas restés. Oui, c'est parce qu'elle a ensemble commis un pendant acte longtemps. que Mandela n'a pas digéré. On va marquer juste, le sujet est passionnant. On va marquer la pause pour le journal et on revient après. Peut-être qu'on va encore parler un peu de la Côte d'Ivoire et aborder le sujet sur la République centrafricaine.